Hop là, donc bonjour, nous sommes le 16 janvier, il est 9h01 et il fait un peu froid. Et j'ai l'impression d'être en forme ce matin, donc je vais commencer à parler. Et notamment à parler de ce que je lis pour l'instant sur la question de la technique de soi. C'est un terme qu'il y a chez Foucault, alors que j'ai trouvé chez Stigler et qu'il y a chez Foucault aussi, enfin qui vient d'abord chez Foucault. Et Foucault dit qu'il y aurait donc 4 types de techniques. Donc j'ai pas tout compris, mais bon, la première serait des techniques de production, on produit des choses, des objets. L'autre ce serait des techniques de production d'objets, quoi. D'autres des techniques de production de signes, on produit des signes, de la communication, en fait. Mais il y aurait aussi des techniques de domination, techniques de pouvoir. On ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Et des techniques de soi, des techniques de maîtrise de soi. Donc, il y a un truc qui m'a plu, c'était que notamment on pouvait comprendre. Marx, par exemple, c'est comment se lie la technique de production dans le travail à une technique de pouvoir. Le rapport entre prolétariat et patron, quoi. Voilà. C'est vrai que ça marche assez bien, quoi, quelque part. Et là, par exemple, la question que je me poserais, ça serait comment les techniques de soi, déjà comment se pencher sur ces techniques de soi, quelque part. Et comment ces techniques de soi pourraient être mis en lien avec les techniques de pouvoir, en tout cas quel lien s'entretient avec du pouvoir, et comment les utiliser dans un but de lutte politique également. Quel lien s'entretient avec la politique, en tout cas avec le pouvoir. Notamment pour éviter aussi des pouvoirs qui passeraient par la production d'objets. Donc, voilà. Alors, il faudrait que je regarde mieux cette technique de pouvoir là, parce que ça m'intrigue. Apparemment, ça vient d'Habermas, mais. Donc, quelque part. Bon, je vais faire ça comme ça là. Alors, en fait, ce qui était dit, c'était que. Ce qui était dit, c'est qu'il. Foucault essayait de faire. J'ai du mal, hein. Enfin, je redémarre tout ça. Foucault veut faire une sorte d'archéologie de la subjectivation. Une archéologie du sujet, une archéologie de comment les pouvoirs, comment les techniques, les pouvoirs, construisent du sujet. Et la technique de soi, ou du soi, ça serait une manière pour les sujets eux-mêmes de se produire eux-mêmes. Comme une sorte d'exercice, d'hygiène un petit peu, qui se produisent eux-mêmes. C'est vrai que, alors, ça suppose quelque part que le sujet n'existe pas en amont, il n'est pas là comme être tel qu'il est lui-même, un petit peu, mais il utilise des techniques pour se transformer. Voilà, et qu'on est toujours en train de s'inventer, on est toujours en train de produire quelque chose de nouveau, un petit peu. En tout cas, on se produit, quoi. Et c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, quelque part. C'est comme s'il y avait c'est vrai que si on pense comme technique, c'est intéressant, quoi, tout de suite. Alors, moi, je me dis quelque part qu'il y aurait comme des sortes de techniques de régulation. Donc, par exemple, j'ai froid, je me frotte mon corps pour qu'il ait moins froid. Donc, je fais une action physique sur mon corps pour qu'il ait moins froid. Je peux aussi changer mon environnement immédiat. Je monte le chauffage, ou je change d'environnement aussi. Bon. Mais il y a un truc quelque part que, il y a une action et il y a une sorte de réaction de ma part. Je sais pas trop où je vais en disant ça, mais. Et. Est-ce que j'ai pris tout ce qu'il faut, moi ? Est-ce que j'ai pris, moi ? Ouais, c'est bon. En fait, je vais pas parler de ça, je vais parler de. Mais je vais me dire quelque part, qu'est-ce que j'essaie de faire ? Qu'est-ce que j'essaie de faire en ce moment ?
Qu'est-ce que je fais là avec ces vidéos? Avec ces vidéos, je parle comme des prises de notes à l'oral. Mais ces trucs-là, c'est des trucs qui je parle à l'oral et donc du coup j'enregistre ça et quelque part dans le fait de parler ça met en forme des pensées et après si je le revois éventuellement c'est l'occasion de me revoir aussi, de me relire un petit peu, donc c'est aussi une écriture de soi, en tout cas c'est une écriture de mon travail, c'est comme si c'était enfin de mon travail, oui, enfin comme si c'était en tout cas une écriture de ma pensée, voilà, il y a quelque chose qui se pense. Je pense quelque chose, alors est-ce que c'est moi-même, je sais pas, mais en tout cas je travaille quelque chose ici, je travaille une pensée, une attention, un système de pensée, et voilà, et je le travaille quoi. C'est pas lui qui travaille, c'est moi qui le travaille avec des techniques ici, notamment la technique de parler et de m'enregistrer aussi. Enfin, c'est comme si cet enregistrement provoquait aussi une technique un petit peu. Bon. Et quelque part on est, voilà, bon, j'aime bien l'idée que le sujet il est toujours produit par un truc un peu extérieur, ou en tout cas pas mal quoi. Notamment il est toujours lié à un environnement immédiat quoi, c'est-à-dire qu'il y a par exemple là c'est nos affects ne nous appartiennent pas en tant que tels directement, enfin le fait que j'ai peur ou le fait que j'angoisse ou que au contraire j'ai du désir ou quoi, c'est pas moi qui le choisis. Et c'est des choses qui sont liées aussi à un contexte. Par exemple, je me rends compte là que si par exemple je me sens stressé ou je sais pas, enfin ou angoissé, voilà, c'est aussi parce que voilà j'ai des examens, qu'il faut que je rende des devoirs, que du coup ça me prend du temps et que du coup donc cette peur là est justifiée aussi quelque part. Il y a quelque chose qui se justifie dans cette peur là. Peut-être que je pourrais en effet l'apaiser avec des techniques de méditation. Donc c'est des techniques quelque part de régulation, mais c'est aussi une technique quoi. Et je me rends compte là que dans un monde, et c'est le cas quand je suis en vacances, dans un monde où j'ai pas de trucs à rendre, où j'ai pas de dettes, où j'ai pas cette là, et du coup il y a pas cette angoisse, pas de la même manière en tout cas, pas du tout, c'est très différent. Et le rapport que j'ai au monde il est très différent aussi, beaucoup plus attentif. Là c'est comme si tant que je suis en école d'art, je travaille quand même pas mal et donc du coup mon attention est focalisée sur plein d'objets, sur le prochain examen que je vais faire, des choses comme ça, mais du coup je peux moins me focaliser sur la trame de la vie quotidienne, sur la vie elle-même un petit peu, sur ma vie aussi étrangement en fait. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de captation, il y a un truc où tout est focalisé sur un élément extérieur qui sont les études, qui sont pas si extérieurs que ça mais quand même, et du coup je suis moins focalisé aussi sur des choses qui concernent pas ça, enfin qui sont liées à une subjectivité en fait. Et je crois que c'est ça aussi qui moi m'embête un petit peu, c'est que j'ai cherché l'école d'art, enfin là où avant justement l'art, ce que je faisais à travers l'écriture, à travers la musique aussi, beaucoup la musique, était vu comme technique de soi. C'était une manière pour moi de me révéler, une manière pour moi de comme un journal intime un petit peu, de trouver de forcer un peu, enfin pas de forcer mais de creuser une subjectivité, de voir qu'est-ce qui me plaisait ou pas là-dedans, qu'est-ce qui était alors peut-être qu'il y a une nature là-dedans, peut-être qu'il y a un fond ontologique, je sais pas, mais en tout cas il y avait quelque chose comme ça, une manière de communication avec un autre en moi, et là du coup ça se transforme en autre chose, ça se transforme plutôt en dans le cadre de l'école, dans le cadre d'un cours, là aussi c'est assez flagrant, donc avec les cours d'électroacoustique que je fais, quand je faisais de la musique pour moi avant, juste dans mon coin, quelque part il y avait un plaisir de le faire pour l'instant de le faire parce que c'était fait, voilà, c'était juste pour moi, et d'un seul coup quand je le fais dans le cadre d'un cours, quand je fais de la musique, je sens que je le fais pour le professeur, je le fais parce que merde, j'ai pas fait de truc cette semaine, il faut que je produise un petit objet musical pour montrer, et donc du coup ça perd complètement de sa fonction de base quoi, qui était d'abord une technique pour moi. Là c'est une technique qui est enfin
c'est un art qui est fait mais pour l'autre, quoi, dans une logique de communication à l'autre, et même dans une espèce d'obligation, comme si j'étais un peu obligé quelque part. C'est un peu un métier, ça devient autre chose, et donc en fait il y a une question d'adresse quelque part. Les techniques de soi, c'est comme un art qui serait adressé à lui-même. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça non plus, mais en tout cas une manière, voilà, de peut-être de produire des objets aussi ou des signes. Enfin, je suis pas sûr si c'est vraiment différent, mais peut-être plus des signes d'ailleurs, ou d'écouter des signes, ou en tout cas, mais avec soi, en fait, pas dans une logique forcément d'aller vers l'autre. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que ces techniques de soi, comme c'est des techniques, elles peuvent être partagées, elles peuvent être copiées, elles peuvent être diffusées, et on peut penser, surtout aujourd'hui, une espèce de technique de soi open source. Parce que si c'est vraiment des techniques, après tout, pourquoi on les mutualise pas? On peut les faire connaître, on peut et quelque part on peut dire que le développement personnel aujourd'hui, certains types de développement personnel, pas forcément le développement personnel capitaliste, ou alors on envisage que, et c'est comme ça qu'il faudra le voir, que le développement personnel lui-même détient des implications politiques particulières et qu'il reproduit une forme d'éthique de la vie, un art de vivre. Enfin, le développement personnel pensé comme art de vivre, mais qu'il n'est pas du tout, que ça suppose aussi une éthique en fait derrière. Ça c'est pas anodin, c'est pas neutre, ces questions-là de développement personnel. Et donc quel fond politique sous-jacent ça joue, et on peut se dire, voilà, comment ce développement personnel qui se joue sur des techniques de soi, vers quoi ça va, et comment ces choses-là peuvent être pensées comme outils politiques, pour le coup, vu que c'est politique aussi, outils de lutte, notamment au moment où le libéralisme ou l'idéologie libérale n'est plus simplement un phénomène extérieur comme le travail, mais s'ancre dans nos vies quotidiennes, dans nos foyers, à travers un tas d'images, de publicités, d'addictions, de plein de sortes, etc., qui font partie de ça, et qui s'ancrent aussi comme technique de soi. C'est-à-dire que le libéralisme nous produit comme sujet aussi, il produit un certain type de sujet, un sujet libéral, libéral, néolibéral ou comme on veut, mais donc du coup, comment quelque part retrouver déjà une forme de, je sais pas, de souveraineté, ou pas grand chose, mais de maîtrise en tout cas, de maîtrise, ou de comment reposséder ce terrain qui a été conquis ici par un modèle industriel. On revient ici à la vidéo que j'avais dû faire, je sais pas si je l'ai, je crois qu'elle avait été perdue celle-là, mais quelque part c'est que voilà, notre maison, notre subjectivité, notre vie en général, elle est produite par un système industriel. À la fois sur un plan matériel, c'est-à-dire la maison, le foyer, les murs, quoi, les murs de la maison, l'intérieur, mais aussi notre nourriture aussi. Il n'y a pas grand monde qui vit sur son potager quand même. On achète souvent au supermarché, et souvent on peut aussi acheter plein de produits déjà faits. C'est pour ça que la cuisine elle-même n'est pas faite non plus. Elle est faite par l'industrie. Et c'est vrai que c'est très différent par rapport à comme il y a 3-4 générations dans les campagnes où tout était fait à la main, même le beurre, même plein de trucs comme ça. Il y a quand même une sorte de dépossession qui a eu lieu quand même. C'est dépossé pas mal de techniques, quoi. Aujourd'hui tout ça est fait par l'industrie, quoi. Donc est-ce que on pourrait retrouver une forme d'artisanat? Alors c'est ce qui se fait dans les éco-villages, à travers il y a la permaculture, à travers des trucs comme ça. Permaculture, à travers quoi voilà, les maisons autonomes fabriquées tout seul, et puis plein d'autres trucs, bien sûr. Mais ça c'est
les techniques de production. Intéressant, c'est important, d'objets quoi. Bon. Mais on pourrait se dire aussi que quelque part, alors c'est déjà le cas, c'est fait aussi de cette manière. Hein. Mais bon, comment le systématiser, comment le comprendre aussi, comment je pourrais le comprendre en tout cas, que les techniques de production du coup de soi ou de l'esprit, on va dire, les technologies de l'esprit, ça c'est un terme de Stigler du coup. Comment ça pourrait aussi être approprié? Comment on pourrait faire des technologies de l'esprit do it yourself, un petit peu, d'autoproduction. On pourrait produire notre propre subjectivité, voilà, un petit peu de. Alors, bon, ça existe déjà évidemment, bien sûr, hein, la méditation, enfin tous les exercices spirituels de manière générale, toutes ces choses-là, quoi. Mais ça pourrait se passer aussi, comment, quelque part, dans l'histoire de l'art, ou autre part, enfin, comment peut-être le systématiser, quoi. Et comment faire un truc un peu open source, un petit peu, comment ces techniques-là pourraient trouver des supports de diffusion, des techniques de reproduction aussi. Un petit peu comme le fait le mouvement des makers, quoi, par exemple. Donc voilà, et donc là du coup, alors je me disais, il y a la question du micro-média aussi. C'est vrai que, parce que Foucault parle dans le souci de soi des techniques de méditation, de lecture et d'écriture. Voilà, que quand on lit un texte quoi, un texte d'un auteur, voilà, on sait pas tant pour connaître l'œuvre de l'auteur pour le connaître comme ça, mais c'est pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut l'intégrer dans sa pratique de vie quotidienne. Voilà, c'est un peu ça quoi. Et bon, ça semble un peu assez évident, c'est vrai, mais c'est pas pour le plaisir de connaître, c'est pour le plaisir de, c'est plus en termes de technique quoi. C'est quand même un mode d'emploi sur comment vivre un petit peu. Donc voilà, donc c'est vrai que faut voir ces techniques-là, puis aussi comment ces techniques peuvent jouer sur l'affect, sur l'esprit, sur le système de sens, sur le cadre désirant. Comment ça joue sur un cadre qu'on peut mettre en place soi-même pour être un peu son propre maître, quoi. Un peu ces questions-là. C'est là où un podcasteur comme Autodisciple, par exemple, reproduit un peu ce truc-là, je trouve. Il y a vraiment cette idée-là derrière. Ah bah c'est fermé, ah non c'est ouvert. Je vais prendre 4 croissants.
Bonne journée.